Donc bonjour. Bonjour. Donc durant cette interview, vous pourrez nous donner votre avis professionnel bien sûr et personnel. D'accord, très bien. En l'occurrence, ça tombe bien parce que vous m'interviewez, je crois, en tant que médecin généraliste, Oui, oui. au contact des adolescents. Et puis, je suis papa aussi de trois ados, dont deux garçons de bientôt 17 ans qui donc jouent aux jeux vidéo. Et Mhm. voilà, j'ai aussi un avis personnel sur la question. Ok. Donc notre sujet de TPE tourne autour des jeux vidéo et de la violence. Pensez-vous tout d'abord que la violence est propre à l'humain? Mais je pense que la violence est inhérente à la nature, c'est-à-dire elle est inscrite dans les processus naturels. On le voit bien avec les animaux, hein. Il y a Frédéric Rossif qui avait fait un film là-dessus qui s'appelait La beauté sauvage, où on voyait, c'était un film d'une heure et demie, un documentaire, où on voyait les animaux se bouffer entre eux. Donc nous, on reçoit ça comme une forme de violence en tant qu'humain, et les animaux ne se posent pas la question. Donc la violence, elle est forcément, comment dire, une prise de conscience de faire mal à l'autre. Voilà, donc de ce fait-là, elle est effectivement strictement humaine, si je puis dire. C'est une prise de conscience ou une décision de faire mal à l'autre. D'accord. Donc c'est la définition que vous donneriez pour la violence. La violence, oui, c'est ça, c'est l'utilisation d'une force, l'utilisation de sa force pour plutôt physique, ou en tout cas, oui, physique plutôt, voire psychique, pour imposer son avis, ses idées, son dogme, son idéologie, etc. Ou son opinion, et dominer. D'accord. D'accord. Dans votre métier, est-ce que vous observez aujourd'hui une éventuelle augmentation de la violence avec les patients que vous soignez? La violence, en tout cas, bon, vis-à-vis des ados, pas spécifiquement. Je peux observer effectivement, alors est-ce que c'est une recrudescence, ce serait vous dire, mais une forme de violence, mais des patients en général, et de leur comportement, on parlera plutôt effectivement de comportement agressif. D'accord. Donc selon vous, les jeux vidéo sont-ils ou pourraient-ils être un facteur de l'augmentation de la violence dans la société aujourd'hui? Euh, Là-dessus, alors je vous donnerai le point de vue des lectures qui m'ont intéressé parce que voilà, je me posais la question dans le cadre de l'éducation des enfants et pas forcément l'avis du professionnel qui n'a pas été confronté directement à ça. Je suis plus en tant que professionnel confronté à l'addiction des jeux vidéo et pas forcément à la violence que cela peut induire. Par contre, en tant que père d'ado qui joue à des jeux violents, je me suis intéressé un peu à la question. Et de ce que j'ai pu en lire, c'est que le débat n'est pas tranché finalement. Vous avez des chercheurs qui sont persuadés que ça entraîne la violence, mais c'est leur thèse de départ et leur postulat de départ. Et globalement, on voit que leur étude leur donne raison dans leur postulat de départ. Et ceux qui pensent que ça n'entraîne pas de violence, et notamment les études qui sont lancées par les producteurs de jeux vidéo, euh, ont l'air de dire que ça n'entraîne pas de violence, enfin d'augmentation en tout cas de la violence. Maintenant, ce que moi je crois, c'est que un jeune un peu faible psychologiquement ou qui a du mal à gérer sa violence, jouer aux jeux vidéo va accroître cette difficulté à gérer sa violence et du coup va le rendre plus violent. Un jeune qui est au clair avec ça et accompagné notamment par ses éducateurs, que ce soit les parents, l'école ou autres, sera certainement à même de gérer cette violence et le fait de jouer même beaucoup ne générera pas en lui plus de violence. Voilà. Du coup, d'une certaine manière, les jeux vidéo permettent de canaliser cette violence ou au contraire Je l'augmentent? pense que chez beaucoup de jeunes, même, je dirais même une majorité, à mon avis, effectivement, ça permet de canaliser, de sublimer, ou de, comment dire, d'exercer sa violence qu'on peut avoir sur ces jeux vidéo et de ne pas l'exercer ailleurs. Cela dit, à mon sens, peut-être que le sport, parfois, est aussi une autre manière de canaliser sa violence dans la rencontre et dans le conflit à l'autre. Donc, en soi, les jeux vidéo, c'est un mode intéressant, mais certainement pas suffisant. D'accord. Donc si on prend l'exemple du massacre de Columbine, Mhm. le meurtrier joue beaucoup à un jeu de guerre. Est-ce que vous pensez que ce jeu ait pu influencer sur son passage à l'acte? Mais je pense que ce n'est pas le facteur déclenchant de son passage à l'acte.
je pense que c'est un facteur favorisant, c'est-à-dire que certainement que ce jeune était fragile, en situation d'interrogation psychologique, et qu'à force de jouer à ce jeu, il ait pu être influencé par les pratiques de ce jeu. Voilà. D'accord. Du coup, ça pourrait agir sur la psychologie de certaines personnes qui seraient fragiles. Oui, je crois sincèrement. Les jeux vidéo chez les personnes fragiles vont favoriser le renfermement sur soi, l'isolement social, une distance avec l'empathie. Euh, voilà, je pense que ça favorise quelque chose qui est de l'ordre de l'enfermement, on va dire sur soi et sur ses propres représentations, sans forcément les interroger, justement. D'accord. Et personnellement, est-ce que vous avez déjà joué à des jeux vidéo? Oui, j'ai Si joué oui. à des jeux vidéo plus jeune, et maintenant ça m'arrive aussi de temps en temps pour passer le temps. Donc, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est instructif, violent? C'est une perte de temps? Euh, bah, comme tout divertissement ou comme tout outil, je dirais, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Personnellement, moi je prends ça comme quelque chose qui me divertit, à la façon de ce que disait Patrick Lelay sur TF1 pour vendre des bouteilles de Coca-Cola. Ça sert à ça pour moi, c'est-à-dire mettre mon cerveau sur une phase off, c'est-à-dire je ne réfléchis pas. Il y a peu de jeux éducatifs à mon sens, ou pas assez, et je ne suis pas sûr que les jeunes l'utilisent en tout cas dans ce but-là, mais plus dans d'autres modes, notamment de confrontation, aussi de socialisation, et puis d'apprentissage, et éventuellement d'apprentissage de limites. D'accord. Et quel est le temps que vous recommanderiez à une personne de jouer aux jeux vidéo par jour? Combien de temps? C'est plutôt un temps maximum que je Ouais, un temps mettrais. maximum. Je pense qu'une heure et demie par jour, c'est un temps déjà un large temps dédié à ça, dans le cadre d'une scolarité. Et puis éventuellement le week-end peut-être accroître un petit peu cela, mais je dirais que en fait tout dépend du rapport là encore aux jeux vidéo. S'il doit empiéter sur les relations sociales, amicales, sportives, sur les relations familiales, ben c'est là où ça pose problème, et que le temps du jeu vidéo ne doit pas dicter le temps de la maison, le temps des devoirs, etc., et que ça reste un temps secondaire, à mon sens. Il Enfin, faut que, ouais, faut que ça reste un divertissement, quoi. Et que euh, ça, sinon, c'est ça, ouais, un temps de loisir, d'accord. et pas plus que ça, et c'est pas un temps qui doit gérer le temps de l'adolescent. C'est là où ça poserait problème, à mon D'accord. sens. Donc, je vais maintenant vous montrer une vidéo. Mhm. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ça, ce sont des extraits de... Il y a plusieurs jeux, hein, si Oui, il j'ai y a bien plusieurs compris. jeux. Donc, des jeux autorisés en France. D'accord. Honnêtement, il y a beaucoup d'images qui m'écœurent. Mm. Euh, Ouais, on a Là, plus je en France. trouve qu'on est vraiment sur de la violence gratuite pour certains, en tout cas. Et puis, je dirais, il y a diverses fonctions, à mon avis, dans ces jeux, dans cette violence. Moi, je peux voir des images, par exemple, de guerre, où le but du jeu va certainement être remporter une victoire sur l'ennemi, et auquel cas, je dirais, il y a une forme de sens dans cette histoire-là. Donc, je ne dis pas que la violence est justifiée, mais elle est compréhensible. Par contre, vous avez des images d'attentats qui font tristement écho à ce qu'on vient de vivre, et ça, pour moi, c'est difficile de voir ça. Et des images vraiment de violence gratuite Mm. qui n'amènent rien au jeu, et on voit bien que là, on est enfin, que les initiateurs du jeu, les producteurs, ceux qui font les programmateurs, là, s'amusent avec cette violence, et je trouve ça complètement inutile et gratuit. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses que je trouve, enfin, qui serait à supprimer à mon sens de ce genre D'accord. de jeu. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est le vecteur culturel le plus consommé dans le monde. Mhm. Est-ce que vous trouvez que c'est inquiétant de savoir que de telles images puissent circuler et être vues par des millions de jeunes, souvent âgés de moins de 18 ans, hein? Oui, oui, tu as raison de le signaler. Je pense que c'est vrai que beaucoup de parents, et peut-être que, enfin moi le premier d'ailleurs malheureusement, je ne tiens pas forcément compte de la notation PEGI qui nous indique bien à quel âge on peut voir les jeux, que comment dire, que ces images-là, notamment mis en face d'enfants de bas âge, 11, 12, 13 ans, entraînent chez eux une stimulation de leurs sensations sans qu'ils ne comprennent vraiment ce qui se passe. Et ça peut être très délétère Mm. pour eux.
et que au moins, à mon sens, le minimum que pourraient faire les parents, c'est accompagner les enfants sur ces jeux-là, en tout cas pour leur demander qu'est-ce qui se passe en eux quand ils voient des images comme ça. Et en l'occurrence, moi j'aurais envie de vous demander, à vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des images comme ça, Ouais. de type attentat ou cette femme qui est écartelée comme ça, de manière totalement gratuite, quoi. C'est une image de torture. Mm. Bah merci. Ça va,